Donc les prochains orateurs vont allier performance et ergonomie au poste de travail. Ils viennent de chez WBI Group, pas très loin d'ici. C'est Christian Chalamet et Mathieu Abrassard. Tant qu'il y a du rouge, vous pouvez parler. Merci. Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Mathieu Abrassard, je suis responsable production chez WBI. Donc on est du côté de Saint-Privat-des-Vieux, à côté d'Alès. Et Christian Chalamet du coup, qui est responsable méthode. Et donc je vais commencer par vous présenter l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite Christian vous présentera du coup les moyens qu'on a mis en place pour allier performance et ergonomie au poste de travail. On commence par une petite vidéo. Donc on fait partie du groupe Vestia, qui est un promoteur immobilier de Montpellier. Donc on fait de la construction industrialisée hors site. Donc on assemble en fait des modules de A à Z qu'on livre sur chantier. Donc c'est des boîtes qui font 3 par 8 et qu'on assemble pour former du T1, du T2, du T3, du T4. Et on fait des bâtiments, on va de la maison individuelle au bâtiment résidentiel, en R+1, R+2, et on peut monter jusqu'à du R+9. Donc on fait tout corps d'état, de l'assemblage au stature bois jusqu'à la peinture et à la pose des équipements électriques. Donc on a une usine de 8000 m², pardon. On est environ une quarantaine aujourd'hui. Donc il y a une vingtaine de personnes en production et une vingtaine de personnes dans les bureaux. On a internalisé un bureau d'études qui s'occupe de faire toutes les études techniques et d'exécution en interne. Et donc là, vous voyez notre premier chantier qu'on fait, donc Béziers, une résidence senior. Et là, on voit du coup tous les différents chantiers sur lesquels on est en train de travailler. Et notre prototype. Donc un T3, résidence senior. Donc comme je vous disais, voilà, donc 8 millions d'euros d'investissement, 8 m² de surface. Et on est en train aussi de regarder pour internaliser l'assemblage des structures bois faites à l'heure actuelle. Donc, malgré le fait qu'on fasse tout le temps des cubes de 8 mètres par 3 mètres, on voit qu'on arrive à avoir des différences architecturales et qu'on arrive à faire pas que des gros blocs qui sont tout le temps pareils et qu'on arrive à diversifier tout ça. Donc, voici un peu l'organisation de l'usine. Donc, elle se divise en 2 grandes parties, une zone assemblage et une zone finition. Donc on est sur des lignes de production en U. On a 10 postes par ligne. Et donc l'objectif est de sortir un module par jour, par ligne. On a donc 6 lignes de production. Et donc on compte sortir d'ici fin 2024, 6 modules par jour. Donc dans l'ordre de production, donc, on commence par assembler le 2D à la 3D. Donc l'ossature bois. Ensuite, donc, on vient rajouter les menuiseries et les ossatures métalliques qu'on préfabrique dans un atelier qui est au centre de l'usine où on a justement des machines de débit et une table d'assemblage, comme vous verrez juste après. Et ensuite, donc, on continue avec tous les fluides, plomberie, électricité, le jointage de la peinture, les équipements de salle de bain, les finitions et la cuisine. Et ensuite, le module est contrôlé, bâché, protégé et expédié sur chantier. Donc les différents types d'améliorations qu'on veut mettre en place et qu'on a commencé à mettre en place une partie grâce à la R&D avec l'école des mines. Donc il faut bien savoir que toutes les personnes viennent du bâtiment, donc pour eux l'industrie c'est vraiment un domaine bizarre pour eux, parce que ça soit au niveau des efforts, au niveau du gestuel,
c'est pas leur souci. Eux, il faut qu'ils forcent, il faut qu'ils s'avancent. Et nous, on va mettre en place des moyens pour faciliter et surtout pour optimiser la production et essayer de garder le personnel, en fin de compte, chez soi. Parce que plus on fait d'efforts, plus on est fatigué, il y a des problèmes de TMS et les chiens risquent de changer de métier. Donc on a travaillé sur le bruit, les efforts, le port de charge et le picking. Donc typiquement au niveau du bruit, donc on fait de la préparation de la mise en longueur de rails et de cloisons. Donc on doit faire de la découpe. Et jusqu'à présent, ils utilisaient des scies anglais, donc avec des EPI, mais casque anti-bruit, parce qu'on montait plus de 100 dB, des lunettes, des gants. Et après, on a développé avec une boîte extérieure sur Lyon, une cisaille hydraulique, où là, on est tombé à moins de 40 dB, avec plus de risque d'étincelle. Le poste est aménagé au niveau sécurité, et il y a l'humanisation de la tâche. On a travaillé aussi sur les efforts exercés, donc tout ce qui est poids. Il faut savoir que par exemple une plaque de placo plâtre peut monter jusqu'à 45 kg. Donc on a une machine qui nous sert à découper les plaques de plâtre suivant une liste 3D, c'est-à-dire qu'on a développé par BIM un table de découpe de toutes les plaques. Donc c'est pas dans les modules qui découpent les plaques, c'est bien un poste de préparation. Et pour améliorer ça, donc on va mettre en place un palonnier avant tout pour faciliter la mise en place. Donc pareil au niveau des ports de charge. Donc sur les postes de travail, il y a un ponçage pour tout ce qui est placo. Donc on avait acheté une machine Panex de chez Festool qui a une aspiration portée. Donc par Venturi, elle tient toute seule en l'air. Mais malgré tout, vous travaillez à une hauteur, toujours les bras en l'air, et c'est très mauvais au niveau du cœur de rester pendant 1 heure les bras en l'air. Donc pour faciliter ça, pour toujours avoir... Donc on a regardé avec Ergo Santé qui sont sur Anduze. Donc on a testé de l'exosquelette, où on va basculer là-dessus au niveau exosquelette. Pareil au niveau du picking et manutention, que les gens portent tout ce qui est plaque, tout ce qui est ossature métallique. Donc on fait de la préparation en picking et ces chariots de préparation sont amenés directement au poste avec la quantité et les références appropriées. Donc tout ce travail qu'on a réalisé, on a travaillé avec une mission R&D, donc avec des stagiaires de Coquille-Minales, où on a analysé les différents mouvements effectués grâce à la motion capture. Donc l'objectif c'était de réduire la pénibilité au travail et d'améliorer la productivité et que les gens se sentent bien au niveau de l'usine. Donc voilà, donc l'équipe c'est les fondateurs, c'est monsieur Brouillard, père et fils. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. Voilà, merci messieurs, et j'en profite aussi pour vous remercier d'accueillir des élèves dans les missions R&D et dans leurs autres projets. Il y a d'autres industriels ici qui les accueillent aussi, et ça fait partie des bons échanges entre l'école et les industriels. Y a-t-il des questions? Merci pour cette présentation. Vous êtes RT 2012, RE 2020? Alors, on est donc sur le premier chantier, on est en RT 2012, parce que l'appel d'offres date d'il y a quand même 3 ans bientôt. Et sur les chantiers qu'on est en train de développer, on est donc sur la RE 2020, au seuil 2025, et on vise le seuil 2028. D'où vient le bois? Que ce soit pour l'ossature, pour les parois, j'ai vu du OSB, mais je ne suis pas sûr. Alors, on utilise de l'OSB, du lamellé collé, du contre-collé, du bois massif. Donc,
donc tout type de bois. Alors là, sur le premier chantier, on sous-traitait l'assemblage et le débit de la structure en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. Donc le bois venait essentiellement de là-bas. Le lamellé-collé en France, c'est en train de se développer, mais pour l'instant, il y a assez peu d'usines qui en font, donc ça vient surtout de Belgique, d'Allemagne. Et après, on travaille en local sur Alès pour l'OSB et le bois d'appro rapide. Et comme on veut internaliser aussi l'atelier d'assemblage et d'usinage du 2D, on est en train de regarder pour trouver des séries à proximité, en Lozère, en Aveyron, en Ardèche. Voilà. Et la question qui fâche généralement, ça revient à combien finalement au mètre carré Est-ce que c'est beaucoup plus cher que... Parce que Les modules. faites attention à vos employés, donc il y a un surcoût, on peut imaginer. Alors, nous, au niveau des logements, on est de toute façon à 2000 € du mètre carré. On doit respecter ces 2000 €. Dans le bâtiment, en fait, on est confronté à ce souci en fait, du traditionnel qui est payé en fonction de l'avancement du chantier. Sauf que nous, tous les matériaux et en fait, tous les modules sont finis au moment où on pose. En fait. Donc on a un gros moment de stockage donc pour l'instant, en fait, on est en train de chercher des solutions, voilà, travailler pour pouvoir améliorer ça et changer ça. Mais on est toujours soumis en fait au même cadre que dans le traditionnel. Donc on est 2000 € du mètre carré. Pour l'instant, on fait que du pas de particulier. Merci beaucoup. J'étais curieux de savoir si, en plus donc, des investissements sur des équipements type exosquelette, est-ce que vous avez aussi des procédures ou des façons de suivre les ouvriers pour identifier, anticiper des troubles musculo-squelettiques? Est-ce qu'ils ont des visites médicales? Est-ce que vous les suivez aussi dans leur travail? Alors, donc nous, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est ouvert. Donc, ils ont eu la visite médicale avec la médecine du travail. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui a été mis en place. Voilà. Alors, moi, je viens plus du monde industriel et je viens pas du tout du monde du bâtiment, donc j'ai une autre vision. Et en fin de compte, moi, je viens du monde où on avait des abacs type Schneider, où on devait respecter des efforts pour les charges, d'accord, au niveau du plan de travail à respecter, au niveau des TNS, au niveau des poignets, au niveau des efforts de mouvement. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a récupéré, moi j'ai récupéré des abacs lorsque je travaillais chez Crozet, je travaillais au début c'était Schneider, donc on a récupéré ces abacs industriels pour les mettre en place au niveau du bâtiment, parce que pour nous, on doit respecter ces procédures. Est-ce que vous avez des retours dans le sens des opérateurs vers vous pour signaler? Alors les opérateurs, oui, ils sont sensibilisés. Alors pour vous dire, par exemple, typiquement, quand on a commencé à mettre la cisaille hydraulique, eux, ça n'allait pas assez vite pour eux. Parce qu'eux, il fallait éviter. Alors que nous, on leur a dit, il y a une procédure respectée, donc c'est comme dans l'industrie, on met des fiches de poste, on met des gammes de contrôle, donc ils doivent respecter une procédure. Donc ça a été plus dur pour eux à respecter les procédures, et ça c'est important, c'est comme les EPI, à respecter les EPI, de les prendre en compte. Parce qu'au début, c'était pas évident pour eux. Mais petit à petit, ils se sont mis. Et puis même les retours, ils remontent de même s'il y a un problème. De toute façon, tout vient d'en bas, hein, pas forcément bien en haut. Plus de questions? Question Teams? Oh. Merci messieurs.